Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler donc des jambes, donc je vais faire un petit décryptage symbolique de ce qui se passe au niveau des jambes quand on a des soucis. Alors ça peut être des douleurs aux jambes, ça peut être le fait d'avoir trop d'énergie dans les jambes, ça peut être aussi la sensation des jambes coupées, donc qui en fait c'est une image, mais je vous promets que quand on a du ressenti énergétique et qu'on sent pas mal de choses, on a vraiment les jambes coupées en fait, hein. C'est pas juste une image, on le sent vraiment. Voilà. Donc là, ce que je propose, hein, c'est comme sur les autres vidéos, c'est un décryptage qui est plutôt général, qui bien évidemment s'affine selon les parties des jambes et aussi évidemment les problématiques des gens. Voilà. Donc des problématiques des clients qui sont peut-être plus spécifiques. Okay. Alors, les jambes, c'est relié à tout ce qui est pouvoir personnel. Donc, c'est le côté souveraineté, pouvoir personnel, c'est ce qui nous permet de nous tenir debout, en fait, hein. C'est aussi un signe d'évolution par rapport par exemple, aux quatre pattes. Okay. Et ce qui est hyper intéressant, en tout cas moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est le lien avec la monarchie. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on regarde les codes à l'époque, le fait d'être assis, c'était le fait d'avoir du pouvoir et les sujets se tiennent debout, en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, le monarque ou la monarque a très peu de pouvoir personnel. Il a le pouvoir de droit divin, le pouvoir légué par ses parents, par sa famille, etc. C'est un pouvoir sur le pays qu'il règne, sur lequel elle règne, sur lequel il règne. Et, euh, et c'est, comment dire, mais c'est un pouvoir en fait qui est sur les autres et qui n'est pas sur lui ou sur elle. Donc en fait, finalement, le fait d'être assis, c'est très représentatif du fait qu'il y a très peu de pouvoir personnel finalement et que le roi ou la reine ne fait qu'appliquer ce fameux droit divin avec normalement une sorte de, comme on dit, d'abnégation dans le sens où il va penser d'abord à son pays ou aux habitants de ce pays, etc. Donc c'est hyper intéressant de voir ça et donc de voir qu'au fur et à mesure que le pouvoir personnel grandit, finalement il y a ce côté où on va peut-être être de plus en plus debout lorsqu'on prend la parole ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir quand on commence à animer des groupes, comme par exemple quand on devient formateur. C'est vrai qu'il y a un peu une idée, c'est un peu une idée reçue, hein, mais il y a quelque chose derrière dans le fait de quand on est formateur, on est debout, on parle debout, on se déplace, on bouge, donc on anime. Et en fait, c'est vrai qu'il y a ce côté où on va aller transmettre une part de notre personnalité, donc du coup incarner notre pouvoir personnel à travers notre posture. Et donc il y a vraiment un lien intérieur-extérieur ou un lien pouvoir personnel et comportement ou posture. Donc il y a un vrai lien qui se fait. Après, parfois ça peut être aussi, comment dire, un peu trop exagéré, on va dire, dans le sens où ce qui va surtout intéresser les gens quand on leur parle, c'est aussi le côté émotionnel et pas forcément que l'énergie du corps. Donc c'est aussi l'émotionnel, la passion avec laquelle on va transmettre quelque chose et que mais du coup on peut le faire aussi assis en fait. Donc voilà, donc on a beaucoup plus de possibilités d'exprimer son pouvoir personnel et sa souveraineté aujourd'hui finalement en décidant de rester ou assis ou debout et de bouger en fait, peut-être d'alterner ses postures. Et puis par rapport à avant où il y avait c'est vraiment des codes beaucoup plus rigides en fait par rapport à ça. Et d'ailleurs, je voulais dire, moi par exemple, en tant qu'animatrice, j'ai eu un jour une confrontation assez difficile avec quelqu'un qui faisait partie de mon public. Et c'était très intéressant parce que j'ai vraiment eu les jambes coupées. Il y a vraiment eu une attaque par rapport à ma légitimité, en fait, à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ma légitimité en termes de compétences, je l'avais. En revanche, comme j'étais dans un cadre que je n'avais pas choisi,
complètement, et que elle non plus, cette personne ne m'avait pas vraiment choisie finalement comme formatrice, et ben finalement, bah, du coup, cette histoire de pouvoir personnel, et ben ça a été vraiment, j'ai été déstabilisée parce que le cadre en fait joue aussi en fait le, la forme que prend l'animation en fait et le cadre auquel elle répond joue énormément sur la légitimité du formateur ou de la personne qui parle. En plus des compétences, bien sûr. Donc des compétences techniques quoi, de base. Okay, donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, si vous avez envie de le travailler en séance sur bah, cette histoire de pouvoir personnel, peut-être que voilà, vous avez des choses à régler ou à faire avancer à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant. Et je vais finir avec cette petite question qui est est-ce que les jambes s'affinent au fur et à mesure que le pouvoir personnel grandit et s'affine lui aussi. Voilà. J'avais envie de réfléchir à ça et je vous laisse y réfléchir aussi et l'explorer. Bonne journée.